Oui, nous atteignons ici un point important dans lequel un des anciens animaux totémiques entretient un rapport privilégié avec le pouvoir et considère que ce pouvoir lui doit quelque chose à lui et non plus à tous les autres. Donc, nous avons une situation qui diffère de celle que nous avions qualifiée d'unicité de Dieu. C'est une situation tout à fait nouvelle qu'on appellera le monothéisme. Le monothéisme, c'est un rapport privilégié entre les Juifs et Yahvé. Autant les Juifs sont tenus de n'idolâtrer ou de ne prier que Yahvé, autant Yahvé est tenu de protéger ce peuple à l'exclusivité de tous les autres. Cette situation que Freud, dans Totem et Tabou, a mise en évidence, qui se trouve être le monothéisme, va se reproduire dans la plupart des nationalismes qui vont naître après la chute des empires durant la guerre 14-18. Là, nous allons avoir de la même façon des rapports privilégiés entre un certain nombre, entre une communauté et un pouvoir qui n'est plus de droit divin, mais un pouvoir quand même. Et ce rapport va être un rapport de consubstantialité, c'est-à-dire que la nation française va devoir avoir un pouvoir français, un pouvoir républicain français. De la même façon, la nation espagnole ou italienne ou grecque ou peu importe, ou allemande, encore que les Allemands n'ont réussi cette prouesse que bien plus tard. Donc le pouvoir et le peuple vont devoir avoir un rapport de consubstantialité, exactement comme dans le monothéisme. Ça, c'est un des aspects, si vous voulez, de cette situation qui est relativement complexe. Il ne faut pas quitter ce point nodal avant d'en avoir déployé tous les aspects. Bon. Nous voyons que dans ce passage de l'unicité de Dieu à ce point-là, il y a le passage au monothéisme. Mais il y a certainement d'autres aspects qu'il faut parvenir à mettre en valeur. Bon, nous savons que Édipe tue quelqu'un ici avant de rentrer dans Thèbes. Édipe couche avec sa mère. Donc il prend le pouvoir à Thèbes sous la forme, si vous voulez, d'une usurpation. Il usurpe le pouvoir, il est de surcroît dans l'inceste. Et nous avons là la naissance, on peut dire, du politique. Avant, dans la phase que je dirais plus nomadique, le politique n'avait pas vraiment d'existence palpable. En revanche, quand nous arrivons ici, là le politique peut intervenir. Le politique est ici basé sur quelque chose d'incestueux. Alors qu'avant,
l'interdit de l'inceste fonctionnait parfaitement, là nous arrivons à un point où l'interdit de l'inceste tombe et le politique se construit à partir de la subversion de l'interdit de l'inceste. Un exemple peut-être qu'il ne faut pas oublier, c'est l'exemple de l'adolescent. Nous avions pris comme exemple ici l'enfant. On peut très bien imaginer que l'enfant, à la naissance, parcourt un certain trajet, les divers stades, la phase phallique, la phase génitale. Et ici, on peut penser à l'accession de l'enfant à son premier rapport sexuel. Donc ici, un premier rapport sexuel que l'adolescent aborde sur le mode incestueux comme nous le décrit très bien Freud. Il prend femme, mais il prend une femme qui va ressembler à sa mère forcément. Voilà, voilà où nous en sommes à propos de ce point. Mais, et c'est là que nous entrons dans une grande complexité. Il y a eu meurtre du père. Bon. C'est sûr que le père dont il s'agit ici, c'est le roi de Thèbes, le roi de la cité que on va bientôt, que le sujet ou la collectivité va bientôt conquérir. Donc, ce roi, nous en sommes sûrs, va être tué pour que la conquête se fasse. Mais aussi, il y a un autre père qui va être tué, c'est le père qui a assuré la cohésion et l'ascétisme pendant toute la période précédente. Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui maintienne l'ordre, quelqu'un qui encourage les gens à respecter un certain nombre de règles et puis à être capable de vivre dans une atmosphère où rien n'est assuré. Le nomadisme n'est pas forcément une vie de luxe, une vie de château, c'est le cas de le dire. Donc il y a ici un père qui est tué. Mais il y a aussi le père originel, celui que on n'a pas voulu tuer et celui pour lequel on a fait tout ce trajet. On ne voulait pas le tuer, donc on était obligé de partir, donc